je m'appelle Maïssa, j'ai 16 ans, je suis en terminale, j'habite à Paris. J'ai fait une vidéo avec ma classe cette année sur la faim dans le monde en 2050 et on s'est dit qu'il fallait trouver des solutions dès maintenant si on veut nourrir toute la planète. Le climat peut aggraver la situation, or on veut tous bien manger demain. À cause de nos modes de vie actuels, il y a de plus en plus de pollution. L'eau et la terre sont bourrées en pesticides. L'air est de mauvaise qualité, du coup les personnes sont de plus en plus malades. Comme par exemple les problèmes de fertilité, de poids, les cancers ou les allergies. Les fast-foods ne font pas partie de mon vocabulaire, je mange pas de viande. Mon plat préféré, c'est le couscous aux légumes de ma grand-mère, un vrai plat quoi. Je n'ai pas envie de manger de pilules, j'ai envie d'une vraie nourriture saine. J'ai envie de respirer l'air sans me poser de questions. Je n'ai pas envie d'un avenir avec des masques à gaz et des bonbonnes d'air. Dans notre film, il y a un enfant qui découvre une tomate pour la première fois, car elle ne connaît que des substituts en poudre. On voulait faire réagir sur cette possible réalité dont on ne veut pas. On devrait trouver des solutions pour que ça n'arrive pas. Marcher plutôt que de prendre sa voiture, c'est une solution pour la santé. Je fais du sport à l'école, les gens courent dans les rues, dans les parcs. On a besoin de bien respirer, c'est essentiel. Il y a aussi la nature. On ne pourrait pas végétaliser les villes? Ce serait beau et agréable pour tout le monde. À cause du changement climatique, les étés seront de plus en plus chauds. Ce sont les gens les plus vulnérables qui seront touchés. Les personnes âgées, les personnes dans la rue, les enfants. On a besoin de boire, mais pourrons-nous toujours accéder à l'eau aussi facilement? Ici peut-être, mais ailleurs? Je suis touchée par les enfants qui vivent dans de mauvaises conditions. Les bébés qui meurent tout petits, les enfants qui ont la peau sur les os. On a la connaissance pour soigner et prévenir les maladies. Il faut savoir la transmettre. Tous les nouveaux outils connectés qui nous arrivent déjà, les montres, les applications, etc., seront super s'ils sont accessibles à tous. Ça devrait être plus facile d'aider les gens et que chacun se sente bien.